On va parler santé avec le docteur Valenduc. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Bonjour. La couleur de ce matin, c'est le bleu des zones bleues, ces endroits où l'on vit longtemps. Bref, vous vous attaquez en toute humilité au secret de la longévité ce matin. J'essaye. Effectivement, une zone bleue, c'est un endroit où il y a une concentration importante de nonagénaires et de centenaires en excellente santé. Il faut savoir qu'il n'existe que 5 zones bleues au monde. Il y a une zone qui est connue, l'île d'Okinawa au Japon, qui est une île magnifique. Il y a également un coin, une petite presqu'île de Nicoya au Costa Rica, un petit village de Seulu en Sardaigne, une petite zone en Grèce également, et Loma Linda en Californie. Et j'ai eu la chance d'aller dans chacune de ces zones. C'était pour un reportage sur France 5. Et ça, c'était juste une expérience dingue de pouvoir rencontrer ces nonagénaires et tous les chercheurs qui travaillent sur le sujet. Mais il existe donc effectivement des secrets de longévité. Mais c'est génial. Pourquoi il n'y en a pas en France des zones bleues? Non, pas de zone bleue en France. On estime, l'INSEE estime à 75 000 centenaires en 2040. Vous avez des centenaires dans votre famille? Non. Non. Bon, peut-être vous, on verra bien. On espère. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, actuellement, la doyenne française, c'est ma sœur André, qui a 117 ans. Et le doyen français, c'est Marcel Meiss, 102 ans. 112 ans, 112 112 112 ans. 112 ans. En tout cas, on les salue. Hein. Je le rajeunis de 10 ans. Absolument. On imagine que parmi les secrets de cette longévité, on va venir à un de vos tocs, l'alimentation. Mais ce n'est pas un toc, c'est une évidence, effectivement, c'est important. L'alimentation, c'était effectivement un pilier de longévité. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, alors, ces centenaires ont mangé toute leur vie des aliments bio, non transformés, sans pesticides et adaptés à la saison. Alors, ce qui fait qu'en fait, ils n'ont pas eu cette diversification alimentaire mondiale. Et l'un des médecins que j'ai rencontré, moi, c'était en Italie, le docteur Gianni Pest, m'a rapporté qu'en fait, le fait de manger de l'alimentation locale, par exemple, moi, je suis normand, mes parents sont normands et mes grands-parents normands, en fait, provoque, si je viens à diversifier mon alimentation, à manger italien le lundi, mexicain le mardi, des burgers le mercredi, voilà, je multiplierais et je provoquerais un stress oxydatif de mes cellules intestinales. Donc vous êtes condamné à manger du camembert toute votre vie? Plutôt, effectivement, tout ce qui est fruits et légumes qui ont poussé. Vous auriez dû manger la salade que j'ai préparée hier soir, zéro goût. Non, mais des fruits et des légumes, il y en avait, mais rien, zéro. Non, mais c'est là la difficulté, effectivement, de ramener tous ces secrets de longévité quand on est dans des grandes villes, quand il y a aussi ce mix aussi social et puis aussi des origines, c'est une évidence. Mais voilà, tous ces gens, enfin tous ces centenaires qu'on a pu rencontrer, effectivement, eux n'avaient jamais voyagé et mangeaient toujours une alimentation bio, locale, équilibrée et sans pesticides. C'est fou, hein, si c'est ça le secret de la longévité, c'est un peu triste. Et la famille dans tout ça, ça joue aussi, j'imagine, hein, pour garder la forme. Le pilier social, effectivement, capital. Effectivement, on a pu constater que tous ces centenaires, en fait, étaient toujours et bien entourés par leur famille. Et ils avaient également un rôle social et sociétal, parce que c'est vrai que nous, dans nos sociétés un peu plus modernes, on a l'impression qu'une fois qu'on est à la retraite, on n'a plus trop de rôle dans la société. Et ça, c'est une erreur. Et c'est vrai que c'est peut-être un axe sur lequel il faudrait travailler aujourd'hui pour nous permettre de vivre vieux et plus longtemps et en bonne santé. Et au niveau physiologique, on sait qu'également être bien entouré de ses amis et de sa famille, ça permet de sécréter dans le cerveau des hormones de bien-être, ocytocine, endorphine, qui ont un rôle sur le stress, sur le système cardiovasculaire. Donc là aussi, il faut aller en ce sens. Alors après, encore une fois, c'est difficile d'adapter ce genre de modèle dans nos sociétés modernes parce que j'ai souvenir de Rosa qui avait 104 ans en Costa Rica, qui vivait sous 4 générations sous le même toit. À Paris, c'est compliqué aujourd'hui. Il faut faire au mieux pour effectivement prendre soin de nos personnes âgées, nos grands-parents, c'est une évidence. Il y a beaucoup de personnes âgées en EHPAD. Effectivement, c'est un combat qui... Enfin, là-bas, la question ne se posait pas. C'était le pilier central, c'est les grands-parents, les personnes les plus âgées. En France, effectivement, est-ce qu'il faut aussi, c'est un axe de réflexion pour essayer de développer un maximum de moyens pour permettre le maintien à domicile dans les meilleures conditions et éviter l'isolement. On n'a pas parlé de génétique, d'ADN, docteur. Que dit la science? Quelles sont les pistes de recherche? Alors là... D'abord, on n'a pas tous le même patrimoine. Non, on n'a pas tous le même patrimoine. Mais souvent, je vous dis, vous êtes acteur de votre santé. Et ça, il faut le retenir. Parce que sinon, oui, j'ai l'impression que je vous embête avec ces règles de sport, d'activité, d'alimentation. Mais ça, c'est ce qu'on appelle... Oui, c'est vrai. Non, mais ce n'est pas vrai. Mais vous avez raison. Vous serez centenaire, Thomas, vous allez voir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est les piliers sur lesquels vous allez pouvoir agir pour vivre longtemps et en bonne santé. Le reste, c'est ce qu'on appelle la génétique. Et elle serait responsable de votre longévité et de votre bonne santé à hauteur de 20%. Sur les gènes, ce qu'on a pu voir, par exemple, sur les gènes des centenaires du Costa Rica, c'est qu'ils avaient des télomères un peu plus longs que les télomères? Les télomères, en fait, alors vous avez un chromosome. À l'extrémité des chromosomes, il y a des petits capuchons qu'on appelle des télomères. À chaque fois que la cellule se divise, les télomères diminuent. Et une fois qu'on a consommé l'intégralité du télomère, qui normalement est là pour stabiliser le chromosome, et la cellule, elle meurt et puis et c'est terminé. Là, chez les centenaires nonagénaires du Costa Rica, ils avaient d'énormes télomères, un peu plus longs qu'à l'accoutumée. Et donc là, la piste de réflexion, c'est de se dire comment on pourrait faire soit
pour retarder le raccourcissement de ce télomère, soit pour le rallonger. Voilà, il y a plein de pistes de génétique intéressantes. Et juste une chose, il ne faut pas confondre vivre longtemps et en bonne santé et le rajeunissement et paraître plus jeune. C'est pas du tout la même chose. Non, c'est pas pareil. C'est un autre combat. Vous nous en parlerez un jour, j'espère. Merci, docteur Valenduc.